La prochaine question qu'on a est la suivante. Concernant le fonds Sabius en particulier, est-ce que le contexte actuel vous incite à faire des changements de direction ou d'investissement? Donc, Jean-Michel, à toi la parole. Je dirais pas des changements de direction. Je dirais que Sabius nous permet d'être beaucoup plus tactique. Donc, vous le voyez pas. Vous le voyez seulement une fois au trimestre quand on vous envoie les rapports trimestriels, mais il y a énormément de mouvements, particulièrement depuis le début de l'année. Le fonds a été extrêmement tactique. Donc, on réagit rapidement. On peut faire un peu plus sans faire du day trading, mais on peut transiger de manière un peu plus active puisque durant des périodes d'instabilité comme ça, il y a quand même des périodes de haut et de bas et donc ça nous permet finalement de jouer certains arbitrages. Pour ce qui est de la stratégie, ben, ça fait longtemps qu'on vous dit on a fait un virage vers des entreprises de qualité qui sont capables d'avoir des revenus assez stables, peu importe le cycle économique. Donc, c'est sûr qu'on avait positionné le portefeuille pour des situations comme ça parce qu'on pensait qu'on était vers la fin d'un cycle économique. C'est pour ça qu'on était moins dans des produits de consommation et des produits cycliques. Présentement, on ne voit pas nécessairement que notre gestion prudente a été particulièrement bonne parce que lorsqu'il y a des baisses de marché aussi marquées rapidement, tout baisse. Mais depuis les deux derniers jours, on voit quand même que une fois que l'accalmie se passe, on voit que les gagnants ou les entreprises de meilleure qualité montrent plus que ceux qui, justement, sont plus affectés par les tarifs ou sont plus cycliques. Donc, on a déjà des confirmations, même s'il est très tôt, que nos stratégies ont porté fruit. Et donc, ça va prendre probablement quelques mois, quelques trimestres peut-être, avant qu'on voit vraiment une différenciation de notre stratégie. Mais on est très confiant de notre positionnement, puis on continue à l'être, évidemment, avec chaque nouvelle. On regarde quand même, on ne regarde pas de manière naïve tout ce qui se passe. On essaie d'analyser toujours les nouveaux impacts avec les nouvelles informations qu'on a, mais avec les informations qu'on a présentement, on est très confortable avec notre positionnement à court et à moyen et long terme. Disons. Puis, si tu me permets, Jean-Michel, aussi d'ajouter, c'est que c'est un réflexe naturel, des fois, de penser que parce qu'il ne se passe rien dans les portefeuilles, il n'y a pas de transaction, qu'on ne fait rien. T'sais, nous, notre job, c'est principalement de réfléchir. Quand on agit, ça, c'est de la mécanique. Notre travail, c'est de réfléchir, de lire, de s'informer. Et ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de décision parce qu'on ne fait pas de transaction dans les portefeuilles. En fait, on prend 100 fois plus de décisions qu'on fait d'actions dans les portefeuilles. De rien faire, d'attendre, d'être patient, se positionner, ça aussi, c'est des décisions. C'est ça pourquoi vous payez, dans le fond, nos services.